J'ai eu plusieurs contacts, en particulier celui que vous avez évoqué aujourd'hui avec beaucoup de sagacité, comme avec l'Union africaine, le président actuel comme le président à venir, pour qu'une discussion dans le cadre de l'Union africaine, qui je pense est le bon forum, puisse se tenir afin que nous ayons en 2018 des élections dans le cadre constitutionnellement prévu. Vous parliez de ces alternances difficiles qui n'existent pas. Au Togo, il n'y en a jamais eu. Et c'est la même famille qui gouverne depuis 50 ans. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je souhaite surtout que le peuple togolais puisse s'exprimer librement et donc que le cadre du pluralisme soit là aussi respecté et que les oppositions puissent faire valoir leurs arguments. C'est d'ailleurs en ce sens que le président de l'Union africaine, Alpha Condé, a réuni la semaine dernière les oppositions togolaises à Paris et a pu porter un message très clair en ce sens. Je l'encourage. Et je pense qu'il est important en effet que dans ce pays, comme dans quelques autres, il puisse y avoir un cadre électoral dans lequel les oppositions puissent s'exprimer, aller devant les urnes, avec un processus électoral qui doit faire l'objet d'un contrôle, d'une vérification pour s'assurer de sa sincérité, comme ça a été d'ailleurs le cas au Burkina Faso, et permettre soit une confirmation démocratique, soit une alternance. Je n'ai pas, moi, à en préjuger. Je pense par contre que la conservation longue du pouvoir, sans processus électoraux, sans cadre du pluralisme, n'est pas une bonne chose. Mais elle n'est pas une bonne chose d'abord pour celles et ceux qui vivent dans ces pays, parce qu'elle ne garantit pas, justement, le respect des droits fondamentaux et des libertés individuelles et d'une bonne gouvernance pour le pays. Alors beaucoup de